sommes aujourd'hui dans un monde, et en particulier en Afrique, où on a des déficits de travail, d'emploi, en particulier d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Et les emplois qui existent sont des emplois qui ne donnent pas suffisamment de revenus pour que les gens puissent vivre décemment, pour que les gens puissent se faire soigner les enfants, pour que les gens puissent avoir, jusque là où loger décemment, pour que les gens puissent avoir une protection quand il y a un accident de travail, quand il y a une maladie, que les gens puissent être protégés. Donc nous sommes dans une situation où nous avons une Afrique, il y a une croissance économique très importante, très forte depuis des années, mais cette croissance économique ne se reflète pas, ne transparaît pas dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations dans leur ensemble. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que cette croissance économique puisse générer de beaux emplois, des emplois décents, du travail décent, des emplois où les gens ont des droits, où les normes, le respect des droits, il y a le respect des droits, où les gens sont protégés, où les gens, et là c'est ça vraiment où les gens ont une dignité. Et c'est l'objet de la formation régionale, c'est pour justement donner des outils, donner des connaissances, aider les gens à avoir des connaissances pour pouvoir promouvoir justement les emplois décents, le travail décent dans les pays qui sont concernés. Nous avons ici les pays d'Afrique francophone comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Cameroun. Donc c'est des pays où justement on a ces déficits de travail décent. Et vous l'avez entendu dans le discours du ministre du Travail, chargé du Travail, M. Sambassi, il a parlé aussi de cette question. Donc la question c'est comment à tous les niveaux, au niveau des leaders politiques, économiques, sociaux, même religieux, au dialogue. C'est un échange, c'est un débat pour justement voir comment. Et puis après, à la fin de la formation, il y aura un plan d'action individuel. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi, comment, avec quels moyens. Et mettre en place aussi un mécanisme de suivi d'évaluation. Parce qu'un plan d'action qui est adopté, qui est décidé, s'il n'est pas suivi, s'il n'y a pas de mécanisme de suivi d'évaluation, c'est un plan qui ne sert à rien. On le sait, on sait toujours qu'il y a toujours des plans d'action, mais après, rien ne se passe, il n'y a pas d'action concrète. Donc ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des plans d'action qui sont suivis, il y a un mécanisme de suivi, il y a une évaluation pour qu'on voit s'il y a des résultats, s'il y a des progrès. Et nous sommes bien évidemment pour appuyer, accompagner dans ce processus.